Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 novembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous avons déjà parlé de l'importance de faire les choses selon la volonté de Dieu, de ne pas avoir peur et de lui faire confiance. Et aujourd'hui, je voudrais dire que recommander à l'Éternel tes œuvres, c'est de regarder le Dieu, regarder le Christ seul, de passer du temps dans l'action de grâce et dans la prière. Une histoire me vient à l'esprit ce matin quand je voudrais parler de garder les yeux sur le Christ. C'est l'histoire décrite dans 2 Chroniques, chapitre 20. Nous sommes dans Juda, donc le petit royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem. C'est un tout petit royaume et ils reçoivent des nouvelles qu'une grosse armée, une très grande armée composée de plusieurs pays arrive. Ils viennent de Syrie, ils viennent d'autres régions du désert, ils viennent d'un peu partout. Et en fait, c'est la fin du royaume de Juda. Ils vont être exterminés par une si grande armée. Ils n'ont aucun moyen de combattre une si grande armée. Ils n'ont pas assez d'armes, ils n'auront pas assez d'hommes, ils ne pourront rien faire. La seule solution, c'est de se tourner vers le Seigneur. Donc, ils vont faire un grand jeûne, ils vont prier, ils vont tous se concentrer à Jérusalem devant le temple, ils vont prier le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Écoutez cette histoire incroyable. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jécaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jécaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, soyez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Vous pouvez lire la suite de cette histoire, je ne vais pas faire du spoil, ici dans 2 Chroniques chapitre 20. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le prophète rempli du Saint-Esprit, dit aux gens, dit au roi et au peuple de Juda, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Ce que Dieu nous propose dans l'évangile, c'est que lui, il combat pour nous. Il prend les choses en main. Mais pour cela, il faut garder les yeux fixés sur lui. Il faut venir devant sa face avec des actions de grâce. Nous ne pouvons pas combattre des ennemis comme cela. Vous avez peut-être un souci dans votre vie, dans votre famille, vous êtes malade, vous avez perdu votre emploi. Combattez avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas, il y a des situations où vous ne pouvez rien faire sans Jésus. Voilà pourquoi c'est important de faire comme Josaphat. Philippiens chapitre 4, verset 6, on n'a même pas besoin de commenter, vous allez voir, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Prières, supplications, actions de grâce. Remerciez le Seigneur, remettre tout devant lui, au pied de la croix, comme on aime bien dire, n'est-ce pas? Et donc, Colossiens chapitre 4, verset 2, il va dire la même chose. Persévérez dans la prière. Donc, on ne prie pas seulement, on persévère dans la prière. Veillez-y avec action de grâce, toujours. Action de grâce. On remercie pour ce qu'il nous a déjà donné et nous pouvons même remercier pour ce qu'il va encore nous donner. Ésaïe 26, 3 et 4, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles.
le rocher des siècles. Il y a des gens qui vont vers les horoscopes, vers la religion ceci, vers la religion cela. N'allez vers aucune religion. Allez vers Christ. Christ n'est pas une religion. Il vous offre la vie éternelle. Il est Dieu parmi nous. Celui qui est, qui était, qui viendra et qui vit pour les siècles des siècles. Mon dernier verset se trouve dans Jean chapitre 14, verset 1. Les disciples ont très peur. Ils sont paralysés par la peur. C'est une peur qui paralyse. Et Jésus va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. N'ayez pas peur. Confiez en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.